Bismillah, salam rasulallah, bienvenue mes amis, je m'appelle Jean-Christophe Slaki, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, nous allons voir aujourd'hui une chose très importante en Java, c'est le mécanisme des exceptions. Donc c'est quoi une exception? C'est un mécanisme qui se lance lors de la déclenchement d'une erreur Java, lors d'exécution. Par exemple, on fait cette gestion d'exception, car si un jour vous allez faire une calculatrice, par exemple pour l'utilisateur, et que vous faites la division par 0, du coup l'utilisateur fait une division par 0, vous ne voulez pas qu'un message de dragon lui affiche. Vous voulez qu'un message simple, compréhensible par l'utilisateur, soit affiché. Par exemple, je vais mettre int représente peut-être 100 sur 0, par exemple. Je vais exécuter ce bloc. Et voilà, j'ai une exception thread line, et c'est l'erreur. Et ici, il me dit que c'est une division par 0. Donc, je ne veux pas que pour l'utilisateur soit affichée toute cette erreur-là. Je demande une présentation convenable et compréhensible et plus simple. Donc, on utilise l'exception pour afficher les erreurs de manière représentable et surtout pour gérer les erreurs et rapidement connaître où se trouve l'erreur et le bien gérer. Donc, pour implémenter les exceptions, on utilise les blocs try catch. Ce sont les blocs qu'on utilise pour manipuler les exceptions. Le bloc try, c'est le bloc d'exécution. Le bloc catch, c'est le bloc dans lequel on récupère les messages d'erreur et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais essayer moi? Je vais essayer un exemple dans lequel je vais mettre le son sur 0. Et je vais afficher le résultat. Afficher ce résultat. Ici, je viens et je dis, par exemple, système point 11 point j'exécute et voilà, il me dit une erreur s'est produite. Donc ça fonctionne très bien, vous voyez que c'est plus représenté et plus convenable. Donc moi je veux faire ça, je veux que le message d'erreur indique à l'utilisateur où se trouve l'erreur exactement. C'est quoi l'erreur? Je vais faire un E point get une erreur s'est produite. C'est quoi l'erreur? C'est la division par 0. C'est beaucoup plus mieux. Donc c'est comme ça qu'on gère les erreurs. Donc
puis j'ai mis ça. Avant que j'oublie, on a un bloc qui s'appelle le bloc finally. C'est le bloc qui s'exécute après le try ou après le catch. Donc dans tous les cas, nous allons exécuter le try ou le catch. On débute avec le try. Si le résultat est vrai, donc on passe sans vous tenir compte du catch. S'il y a une erreur, on passe vers le try au catch et on manipule cette erreur là, ce bloc là. Donc le bloc finally s'exécute après présence ou absence de l'erreur. Donc c'est un bloc qui s'exécute toujours. Par exemple, je vais faire un affichage. C'est un cas d'erreur et voilà, finally s'exécute toujours. Ou même si j'ai pas d'erreur, le résultat affiché finally s'exécute toujours. C'est le cas du bloc finally. Donc j'ai une chose aussi à vous mettre. Par exemple, je mets ça. Ici et j'exécute. L'erreur convenable, l'exception qui se déclenche, c'est cette exception-là. C'est un arithmetic exception. Donc, ce sera plus représentable de faire ici à la place du exception E, je vais mettre l'exception plus précisément. Je vais mettre un E.get message. J'exécute et voilà, il me dit division par 0. On affiche de la même manière. Donc, j'espère que vous avez bien compris les exceptions, leur but et comment les manipuler. Vous pouvez vous-même faire des exceptions personnalisées, donc vous-même définir et créer des exceptions selon les cas. C'est le but de notre prochain tuto. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum.